à fond bon. Vous parlez français là. Et les gens vivent en harmonie ici. Ok. Et Natchenui, si je balade ici, Campirogue, c'est le moyen de transport. Regardez le petit à son âge qui pagaie déjà. Bonjour, né à Fongbon. Nous avons eu le temps de voter. Je veux lui demander elle si elle est là depuis petite, enfin elle est née dans ce village. Tout bouché quoi. Tout bouché. Toute petite banane du Bénin les amis. Ouh là là ça pique. Ouh là 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 là. Franchement c'est trop compliqué de filmer. Allez merci hein. Ouais. Bonne journée. Au revoir. Les amis, né à Fongbon et bienvenue à Ganvié ici au Bénin. L'objectif de cette journée, passer une bonne journée et surtout découvrir le village lacustre. Qu'est-ce qu'on appelle le village lacustre? C'est un village sur l'eau ici à Ganvié et pour ça il va falloir prendre un bateau et monter avec un piroguier. Bonjour, né à Fongbon. Je peux aller là-bas? Merci, c'est gentil. Bonjour, né à Fongbon. Vous parlez français là. Je peux filmer, ça dérange pas? Oui, il n'y a pas de Tu me problème. dis, je parle un peu fond, un pédi. Un peu. Pédi. Pédé. Pédi. Tu parles. Tu vas leur parler franc là. Faut que je demande ici, c'est Oui, ça? tu demandes là. Tu Ok, parles donc franc. apparemment il faut que tu Et c'est fond, oui. réserves un Non, il y a bateau. deux fonds, oui. Non. Je passe là. Non, tu passes pas par là. Eh, faut me dire. C'est gentil. Merci. Deux fonds, oui. Ok. Bonjour, né à Fongbon. Je peux filmer ou pas? Ok, je filme comme moi. Je voudrais visiter Ganvié s'il vous plaît. Ok, d'accord, soyez le bienvenu. Vous êtes seul. Oui, je suis seul. Ok. Là, vous avez les différents types d'options. Ok. Par exemple, dans la visite de Ganvié, c'est quoi qui est inclus? Qu'est-ce qu'on va voir par exemple? Vous aurez un guide. Ouais. Et c'est lui qui se chargera de vous faire la visite. Ok. Il y a plusieurs sites à visiter. Vous aurez le marché flottant à voir. Ok. Le canal des amoureux et la place des amoureux, c'est deux endroits différents. Je vais trouver une femme béninoise là-bas. Si ça vous intéresse. bien Non, sûr. je rigole. Et je pourrais filmer avec le guide, ça dérange pas? Oui, ça ne dérange Ok. pas. Comme ça fait la publicité. Bon, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans cette vidéo, les amis. Je n'ai même pas eu le temps, je me suis fait alpaguer direct. Donc voilà, l'objectif c'est de visiter le village lacustre de Ganvié, savoir comment les habitants vivent sur l'eau. T'as un marché sur l'eau, vraiment tout se passe là-bas sur l'eau avec des pirogues et tout, c'est super intéressant. Maintenant, mon choix c'est est-ce que je vais avec d'autres personnes, sachant que ça va être un peu compliqué à filmer, ou est-ce que je paye plus pour être tout seul, sachant que ça va faire dans les 30 balles quoi si je paye pour 3. Ça fait un peu chier. Du coup les amis, comment ça s'est passé? Alors ils m'ont dit va, il y a une famille apparemment, c'est des Togolais, ils ont l'air super gentils, on va pas trop les filmer pour pas les déranger bien sûr. Et en gros je vais aller avec eux du coup pour la balade. Ils m'ont dit tout seul, tu te fais allumer sur le prix. Donc ils sont arrivés au moment où la meuf m'a dit attends, je pensais qu'elle allait me dire en mode elle négocie avec le boss, mais non pas du tout. Ça y est, on grimpe sur le petit bateau. Bonjour, né à Fongbon. Fonganji, ça va? Apparemment ça va être le capitaine, lui. Ah ouais, le bateau il est gigantesque, c'est-à-dire que tu peux rentrer littéralement 15 personnes. J'ai l'impression d'être en Thaïlande, de faire une excursion. Au final ça revient à 6500 quand t'es tout seul, donc ça va, c'est pas très cher. Du coup t'es avec d'autres gens forcément. J'ai pas de potes quoi, donc c'est comme ça que ça se passe. Et allez c'est parti. Est-ce qu'on t'a préparé une petite baignade là? Est-ce que ça vous tente là, une petite baignade ici les amis? Bon on va aller voir ce que donne ce petit village sur l'eau. C'est parti. Du coup là les amis on est sur le lac Noémé en fait. Donc c'est ce qu'il était en train de nous expliquer le guide. Là, tu veux pas. Nokwe. Oui, c'est pas Tu le- vois, c'est pour ça que c'est important d'avoir un guide. Oui, allez si tu peux faire. Oui. On va filmer. Ok. En gros, ça va être chaud de montrer là les gars. En gros là ils vont nous montrer comment est-ce qu'ils pêchent en fait, comment ils pratiquent la pêche ici. Ce que j'étais en train de vous expliquer les amis, c'est que ici c'est le plus grand lac du Bénin avec 23 000 hectares. Et en fait, il nous expliquait qu'il pratique la pêche, tu vois là. Donc là, il nous a montré la technique traditionnelle de pêche, mais il pose aussi tout des filets là-bas. Et il y a plein de techniques de pêche qui sont différentes ici sur ce lac. Maintenant, ils vont nous emmener au village. Alors c'est un peu compliqué de filmer. Voilà, c'est des explications vraiment guides. Tu vois le truc qui m'endort en 2 secondes. On va voir ce qu'on peut faire et ce qui peut être intéressant de filmer. Et en fait, là, c'était des mecs qui te faisaient la démo en gros de ce qu'ils pêchaient. Et toi, tu donnes un petit truc, tu vois. Donc bon, c'est pour vous montrer un peu la technique, tu vois, de pêche au filet, de comment ça se passe et comment ils attrapent les poissons ici. Bon allez, il doit y avoir un bruit monumental, on est parti vers le village. Ouais, du coup, regardez, nous on est bien tranquille avec notre petit bateau moteur, mais c'est pas pareil pour tout le monde. Je sais pas si vous voyez là-bas les dames, elles sont avec une pagaie, c'est trop de pagaie, frère, ça peuvent plus. Et ouais, c'est en vrai, et là on avait un bateau avec plein de personnes, apparemment il y a des personnes qui
qui habitent le village, en fait, qui quittent le village des fois pour retourner en fait sur la terre ferme là-bas. Tu vois, je pense s'ils ont peut-être des poissons qu'ils ont pêchés et tout, tu vois. Et bon, c'est comme ça. C'est musique, hein. Groupe de musique. Oui. Ils font ça pour attirer les clients. Ok. Et après, Juste pour avoir quelque chose. Hein. toujours pour avoir un jeton. Et c'est leur travail ici. C'est leur, ouais. C'est leur travail de faire ça. Ok, il y a un groupe de musique apparemment du coup. Tu vois, c'est un peu le business ici en gros. Ok. Là du coup on a un peu débarqué dans le village. Du coup ils nous ont posé en gros, il y a une maison touristique, tu vois, qui est gérée. Moi je me dis que je pouvais aller un petit peu derrière, tu vois, c'est des souvenirs et tout, c'est pas ce qui m'intéresse. Et là du coup on a vraiment voilà ce qu'est le village lacustre en fait. Regardez, c'est des maisons comme ça qui sont sur pilotis en plein milieu. Regardez ça, il y a une poule, frère, elle est en plein milieu de je ne sais quoi. Et en gros là ce qu'il nous expliquait le guide, c'est que chaque famille possède 3 pirogues. Donc personnel, tu vois, en fait ils se baladent ici qu'en pirogue, c'est le moyen de transport, c'est-à-dire toi tu prends le métro le matin pour aller au taf, eux ils prennent la pirogue, je ne sais pas trop alors quels sont les tafs, il faudrait je vais demander direct. Papa, c'est quoi les principaux travails ici? Et la perche. La pêche. Il y a la perche principale. Qui est principale, l'activité principale c'est de la pêche. Après de la pêche, il y a le commerce, le petit commerce où les gens vont au Nigeria, vont aller chercher les produits pétroliers et qui ramènent pour servir les gens qui sont dans le Bénin. En dehors de ça, d'autres activités, c'est un peu le petit commerce entre les femmes. D'accord. C'est-à-dire entre les femmes? Entre les femmes, c'est-à-dire les femmes qui vont aller vendre des poissons, elles vont ramener des produits maraîchers qui ne se retrouvent pas sous l'eau. D'accord. Parce qu'actuellement, nous avons un marché et on appelle le marché Fortin où on a besoin de ces produits-là. D'accord. Donc les femmes en fait le vendent entre elles pour après que ça finisse au marché. Ça finit au marché parce que ici, ils ne font pas l'agriculture. Et oui, il n'y a pas. Il n'y a pas. Forcément. Parce que tout le monde est sous l'eau et l'eau est un peu salée. Donc, c'est l'activité principale, c'est la pêche. La pêche. Donc, et tu sais, il y a combien de pêcheurs? Par exemple, 50% des hommes sont pêcheurs ici ou c'est comment? Presque tout le monde fait de la pêche? Je vais dire proportion environ 80% des hommes qui font de la pêche. Ah ouais, carrément, c'est vraiment... Oui. Et les 20% font du commerce. Ok, voilà. D'accord. Et tu peux, ici tu disais tout à l'heure, j'avais pas la caméra, mais tu disais qu'il y a des écoles. Il y a des écoles ici, nous avons des écoles, nous avons des églises, nous avons des temples de vaudou. Nous avons aussi la mosquée. Ok, donc pour toutes les religions, en fait, tu peux trouver de quoi faire tes prières, il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a tout ce qu'il faut ici. Et laisse-moi te marquer, laisse-moi te signaler quelque chose. Parce que chez nous ici, les religions ne créent pas de conflits. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a la cohabitation pacifique des religions. C'est ça qui est bien. Très bien. Et deuxième chose, laisse-moi te dire que le musulman peut marier à un chrétien. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça, c'est quand même incroyable, ça. Ça, c'est... Chez nous, il y a beaucoup de conflits, tu vois, par rapport à ça, alors que on est tous pareils, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de conflit par rapport à ça, ici. Et les gens vivent en harmonie ici. Et même depuis, même il y a du social. Et si on voit l'un d'entre eux et ça ne va pas, les autres peuvent se mobiliser pour l'aider, l'accompagner pour réaliser son rêve. C'est bien ça. Oui. Et ce que je voulais te demander, si quelqu'un est malade par exemple là dans le village, il y a un médecin ou... Oui, nous avons un centre de santé. Quelqu'un qui est malade là, il peut aller au centre de santé pour pouvoir se soigner. Et laisse-moi dire, le centre de santé n'est pas trop équipé. Et par exemple, les femmes qui accouchent, ils font aussi de l'accouchement. Mais ils ne font pas la césarienne. Ce qui est malheureux.
que Donc l'accouchement. ouais, ça peut créer des problèmes. Ça crée des problèmes et au lieu de transporter la femme en diligence pour aller en ville, et vraiment si on ne fait pas vite, la femme meurt au cours du chemin. Forcément, ouais, ça c'est compliqué. C'est 8 km de Granville pour la ville. Et ouais, c'est loin, tu es obligé de prendre la pirogue, après tu es obligé de prendre le transport en voiture. Parce que le seul moyen de traverser pour faire quelque chose à Granville, c'est la pirogue. Il n'y a pas de moyen. Et ouais, c'est ça, tu es obligé de... Sans pirogue, tu ne peux pas se déplacer. Et les maisons sont construites, les maisons isolées. Et vous ne verrez pas des maisons des voisins collés. Okay. Non. Okay. Ouais, chacun a son petit espace en fait. Ça c'est bien ça. Voilà. Chacun a sa tranquillité. Et les enfants naviguent les pirogues ici. Oui, les depuis enfants. Petits quoi. Oui, les enfants à partir de 5 ans déjà, on les apprend à piloter les... non, on les apprend à nager d'abord. Ok. On les apprend à nager parce que ça passe de... La première des choses, c'est la natation. Ouais, pour pas se noyer s'il y a un problème. Voilà, c'est un problème. Normal. Et si l'enfant réussit à ce test-là, et deuxième test maintenant, on l'apprend à faire la rame. Ok. Et s'il réussit les deux choses-là, ces enfants deviennent autonomes. Ok. Ça veut dire que cet enfant peut se déplacer seul. Et maman, je peux te poser une question? Ça dérange si je filme, si je te filme ou pas? Tu me dis, il n'y a pas de souci. Donc elle peut pas forcément, je peux traduire. Ok. Et je peux te filmer? Okay. Je voulais demander comment est-ce que c'était la vie ici, est-ce que les gens sont heureux, tu vois, les habitants comment? Que vraiment c'est notre village. Okay. On est toujours heureux. C'est Okay. nous qui avons fondé. Okay. Et donc nous sommes heureux dans le village. Donc comme c'est notre village, quand qu'en soit l'univers, quels que soient les problèmes là, on doit se contenter de ça et gérer. Ok. Et tu peux lui demander elle si elle est là depuis petite, enfin elle est née dans ce village, est-ce qu'elle a fait toute sa vie ici? Elle était née dans le village, hein. Elle a grandi dans le village. Ok, donc depuis petite elle est là, ok. Et depuis sa petite là, okay. Depuis qu'elle était née, okay. elle était restée, elle n'est jamais allée vivre en ville. Okay. Donc c'est ici qu'elle a fait sa jeunesse, jusqu'à aller marier et faire des enfants. Okay. Et tu peux lui demander maintenant si est-ce qu'elle aimerait aller vivre en ville ou est-ce qu'elle veut rester toute sa vie ici? Qui n'a pas son boulot, c'est la TFM. C'est ici son job. Donc mais c'est ici qu'elle est heureuse. Ses activités. Et c'est ici qu'il trouve ses revenus. Donc c'est mieux pour lui de rester au lieu d'aller rester sur la TFM. Ah, ici, parce que ici c'est le village. Donc là-bas c'est la ville. C'est la TFM. D'accord. Donc il préfère rester ici. Et ici il y a du bon business ici, tu peux. Voilà. Tu peux bien te débrouiller ici. Il dit selon lui, il a son bon, c'est-à-dire c'est mieux pour lui. Ça lui suffit pour vivre avec ses enfants. Avec ses enfants. Ok. Et là, chez nous, maman. Tiens, il y a une petite maman, je vais prendre une petite banane. Bonjour, Néa Fangbon. Je peux filmer, ça dérange pas? Ça me dérange. Je peux prendre une petite banane, s'il vous plaît? Combien tu me fais? Nambi Misa? Une. Combien? Ça fait combien pot? 50. 50, ok, tiens. Et na chenui? Enyontan, non? Faut m'en donner une Enyontan. Ok, et na chenui? Bonne journée. Hein. Merci. Tu veux une aussi? Et boss, tu veux une aussi? Non. Tu veux pas? Ok, on va se goûter ça, la petite banane des amis petite banane du Bénin au moins. On va voir un peu ce que ça donne. Regardez ça comment elles sont toutes petites. Voilà, vous voyez rien mais je vais vous montrer. Regardez ça. Toute petite banane du Bénin les amis, j'ai rien mangé depuis ce matin, il est midi, je la dalle. On va se goûter ça. Ouais, ils sont incroyables. Archi sucrés. Trop bonne, franchement incroyable. Si tu veux acheter tes produits pour cuisiner, tu vas au marché et... Tu vas au marché pour préparer, tu vas au marché ici. Donc c'est le marché de Granville. Ok, donc là on arrive sur le marché du coup de Granville, regardez ça. Alors là ce qu'il nous expliquait, vous voyez tout le bois qu'il y a ici,
En gros, ils l'utilisent pour faire la cuisine, donc ils s'en servent pour faire le feu de bois et après cuisiner. Et là, on arrive sur le marché, en fait, où tu peux venir, t'achètes tes fruits et légumes. Regardez le petit à son âge qui pagaie déjà. Bonjour, né à Fongbon. Ah, le sourire trop mignon. Et du coup là ils viennent et ils achètent tous leurs trucs. Et regardez ça, il y a une cabane Momo. Si vous avez suivi les vidéos, vous savez que cette cabane en fait c'est pour recharger ton forfait téléphonique. Donc ça recharge le forfait ici, ça s'envoie des beaux films là le soir, tu vois ce que je veux dire. Et regardez comment c'est là, on est vraiment à l'intérieur. Et tu as aussi des maisons en dur, c'est ce qu'il nous expliquait. Bah là regardez, waouh, il y a un super bon exemple. Ah oui mais carrément là t'es sur terre là, le auberge à Ganvier, hébergement, bar, restaurant, ok. Donc et en fait c'est les personnes les plus riches qui sont sur des bonjour, né à Fongbon, qui sont sur des maisons en dur, les personnes qui ont le plus d'argent. Et sinon la plupart c'est des maisons sur pilotis en bois comme ça. Je sais pas, est-ce qu'on va encore accoster, ça serait intéressant pour parler avec des gens, je pense pas. Mais c'était super intéressant, une petite interview là avec la dame, et là il nous a expliqué au moins tout comment ça vivait ici. Regardez comment ça se passe. Tu sais, il y a combien d'habitants ici à Ganvier ou pas? 40 000. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Putain, c'est beaucoup. Ah ouais, hein. c'est grand. 40 000. Mais il y a combien d'écoles là dans Ganvier? Il y en a Il y a plusieurs. plusieurs écoles. Ouais, c'est ça. On ne peut pas parcourir tout dans 40 000. Ouais, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et tu as des hôtels par exemple à Ganvier s'il y a un touriste qui veut venir et qui veut prendre. Il y a aussi des hôtels? Oui, je vais te faire visiter un. Ok. Voilà, il y a un hôtel ici. Ok, parce que ouais, c'est ça que je voyais, il y avait une sorte de. Il y a C'est un ça pour hôtel. ça que je demande. Oui, il y a un hôtel. Ok. Donc, on va faire un peu un autre escale. Waouh, c'est Ajouter incroyable que l'escale. t'as un hôtel ici, quoi. Tu peux venir, ça doit être une expérience de fou. Et c'est cher une nuit ici? Je sais pas si tu sais, mais. Non, c'est pas cher. Ça est environ 17 000 Ok, la nuitée pour un lit de 2 places. ok, oui, ça va quoi. 17 000 Ok. pour lit de 2 places. Ça doit être incroyable, tu viens ici, tu te prends un petit hôtel si vous voulez tenter l'expérience. Franchement, c'est ouf. C'est le remblai qui a été fait ici. À Ganvier, c'était entièrement de l'eau. Mais ils ont besoin de la terre. Et cette terre leur permet de prendre un peu de faire des loisirs, de faire un peu le sport et faire un peu de cérémonie. Donc ça permet aussi à des enfants de jouer. Ok, donc ils ont quoi? Voilà, c'est pourquoi- Ils ont en fait, là il y avait que de l'eau avant Il y ici avait en que de fait. l'eau avant. Et ils ont construit en fait, ils ont tout remblayé, ils ont mis Tout du remblayé. béton, tu vois, ils ont fait un espace comme ça. Et c'est quoi ici? C'est un hôtel du coup? Ici, c'est un ça, hôtel. ok. C'est les chambres que tu vois ici. Waouh. Donc c'est ce qu'ils voulaient nous faire visiter. Donc c'est la question Ici, qu'on c'est le posait. resto. Voilà le table qui sont déjà dressés. Ok, là t'as le resto de l'hôtel. Le resto de l'hôtel. Ok. En fait, t'as vraiment là t'as pas l'impression d'être sur l'eau quoi en fait, alors Voilà. que. Et ça peut pas se. Est-ce qu'il y a de l'eau en dessous ou ils ont vraiment tout. Non, il n'y comment a pas de c'est l'eau en tout. C'est tout bouché quoi. Tout bouché, ils ont bouché, tout est bouché. Et ça fait combien de temps que c'est comme ça? Ah, ça a plus de 50 ans. Hein. Ah ouais. Oui, Ah ok, plus de 50 ans. je croyais que c'était nouveau, un peu récent, mais Plus de 50 ans. pas du tout. Et si tu veux faire des activités au village, c'est quoi? Par exemple, si les jeunes de 15-16 ans, ils ont envie un peu de s'amuser, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, ils ont des loisirs. Ouais. Ces jeunes-là vont faire de la musique. Ok. Et il y a encore le canal des amoureux. Ok. Où ces Oui, on jeunes- est passé là-bas devant, non? devant C'est là. quoi Canal des Amoureux du Le canal des amoureux, c'est un endroit où les jeunes filles, les jeunes garçons se donnent le rendez-vous coup? Ok. le soir. Ok. Ça permet d'échanger un peu Ok. ce qui est lié à l'amour. Sur la pirogue C'est direct. là, quoi. directement dans la pyramide. Ok. C'est une voie romantique. Ok. Putain, c'est original, hein? On va importer ça chez nous, les gars. Ah oui, c'est pas mal. C'est vrai qu'on a vu tout à l'heure un truc en mode canal des amoureux et du coup ils se donnent rendez-vous et après tu connais, hein, c'est le taf après, hein, c'est le barao. Merci. Hein. Et Natchenui. Merci. C'est le barao, après ça se régale ici. Et du coup les amis, on est arrivé sur une fin de balade. Et Natchenui, bonne journée. Fin de balade. Du coup c'était très très cool. Tu veux aller? Oui, tu peux aller. Vas-y, je te laisse avec la petite, y a pas de souci. Donc ouais, c'était cool, bon voilà, c'était un petit truc, waouh mec, je suis sur pétard. Donc voilà, le frère en tout cas était très très cool. C'est pour ça que je lui ai dit je vais lui faire une petite pub. Et Natchenui papa. Donc du coup les amis, une nouvelle fois, comme vous savez, si ça se passe bien, je le recommande. Papa, je t'ai même pas demandé ton prénom. Monsieur Agbokoun Tchenotan Gérard. Ok. C'est bon. C'est bon, non? Mm. Oui, on m'appelle Gérard Agbokoun Tchenotan. Ok. Je suis le guide accompagnateur. Ok. N'hésitez pas à me contacter pour faire la visite du Bénin. Ok. Voilà, si vous voulez. C'est quoi tu veux donner ton numéro? Je donne mon numéro, Mm. c'est plus 229 Ouais. 97 53 35 19.
Ok. Oui, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà, si vous voulez venir avec lui, les amis, vous savez où le trouver du coup. Voilà, pour faire le Bénin du sud jusqu'au nord, je suis disponible et j'organise des circuits. Et ma page, mon agence, c'est Ganvier Tienotor Tourisme. Ok. Si vous cliquez sur Google, Ganvier Tienotor Tourisme, vous me verrez. Voilà papa, ça te fait la publicité. Je te donne un petit truc parce que c'était gentil. Tu peux prendre, ça me fait plaisir. Merci, d'accord. Merci pour nous avoir expliqué un petit peu et tout, c'est gentil. C'est gentil. Oui. Voilà les amis, vous savez où le retrouver, en vrai j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, comme d'habitude, vous savez comment ça marche avec moi. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que l'objectif, du coup je vous ai dit qu'on était à Ganvier au moment de l'introduction. Il faut savoir que ici c'est pas Ganvier, c'est Calami, c'est ça Calami? Calavi. Donc voilà, j'ai dit Ganvier parce que c'est le thème principal de la vidéo, mais on était à Calavi. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, il y a une sorte de marché, tu vois, où je suis arrivé en voiture ce matin. Et on va essayer de voir si on peut parler un peu avec des gens, discuter. Et on va aller se manger un petit plat béninois pour terminer cette vidéo. Mais au moins on a découvert comment vivaient les gens sur Ganvier, comment est-ce qu'ils travaillaient, est-ce qu'ils étaient heureux là-bas. Et c'est cool. Maintenant c'est parti, on va dans le marché. Sans oublier, voilà la carte. Voilà papa, avec le sourire. Oui, avec le sourire. Voilà, Merci. au moins vous l'avez. Tu me donnes Ena Tienui. Ouais. Bonne journée hein, papa. Merci. Donc voilà, oh mec, ça se transporte une petite chèvre là, je sais pas si vous avez vu ça. Allez, maintenant je trace les amis, on va essayer de manger. Du coup voilà comment s'est passée la balade les amis, c'était fort sympathique, mais maintenant moi je commence à avoir la dalle. Et du coup donc voici ce qu'ils appellent un petit peu entre guillemets le marché, c'est plus un marché artisanal, un marché local. Et on va voir est-ce qu'on peut discuter avec des gens, je ne sais pas comment ça va se passer dans cette ville de Calavi. Bien évidemment, vous savez que c'est toujours super difficile au Bénin ici. Tu n'approches pas les gens avec ta caméra, il faut toujours demander et tout. Donc ça rend les vidéos quand même super compliquées à faire, hein, comme je le dis à chaque fois. Là, qu'il y avait le guide, c'est plus facile, mais tu vois là, quand je suis de retour tout seul dans la ville, forcément que ça donne quelque chose de beaucoup plus difficile. Mais bon, c'est aussi ce qui fait le charme de ce beau Bénin, tu vois. Et donc on va voir, est-ce qu'on va pouvoir trouver un petit truc à manger ici, je sais pas. Je sais pas s'il y a un truc à Graille, sinon je rentrerai vers Cotonou et je prendrai un truc à manger là-bas. Je pense que tu peux trouver un petit peu de partout, tu vois. Mais j'aimerais bien bouffer un bon plat béninois. J'espère que vous avez kiffé la Ganvier comme c'était. Moi j'ai bien aimé. C'était rapide hein, cette balade, mais sympa. Donc ouais, ça s'est super bien passé franchement. Ça m'a fait bien plaisir de faire un petit truc comme ça. Et tu vois que c'est ce qu'il nous disait le guide avant que je le quitte. C'est marché ici poissonnerie, t'as tout ce qui est légumes, tu vois, là tu peux même continuer par là. Du coup les amis, le plan, ce qui s'est passé c'est que j'ai quitté Ganvier parce que bon, j'arrivais pas à avoir des interactions, il se passait strictement rien, je trouvais rien à Graille et je suis rentré du coup à Cotonou. Comment je suis rentré? J'ai pris un Zem Autotaxi, je voulais vous donner ce petit tips. Vous avez l'application GoZem où tu peux louer, tu peux réserver voiture, tuk-tuk ou la moto. Tout à l'heure je suis venu jusqu'à Ganvier en voiture, j'ai payé 3000, ça a pris 25 minutes d'attente, bref c'était super chiant. Alors que là pour rentrer jusqu'ici j'ai pris juste un Zem sur le bord de la route, tu l'appelles, tu vois, genre tu fais signe de la main, ça m'a coûté 800. En plus il m'a emmené du coup dans cette adresse qui est juste à côté du coup du Airbnb où je loge, moi je suis tranquille. Et j'ai reçu ma graille là, regardez ça. Alors ça a l'air d'être de la pâte de manioc. S'il y a des Béninois là qui regardent cette vidéo, il va falloir m'expliquer un peu tout ça. Et là on a je crois du porc, il m'a expliqué le monsieur, donc ils font cuire ça dans une grosse casserole, j'ai pas pu trop filmer, mais bon là maintenant que j'ai mon plat je vais pouvoir filmer et on va déguster ça. J'ai demandé une fourchette, un bon blanc parce que j'ai les mains, elles sont dégueulasses, donc voilà, c'est parti pour déguster ça hein. Oh, du coup normalement tu grailles avec les mains les amis hein, mais bon, on va se manger fourchette tranquillou en détente. Et donc on a cette pâte, dites-moi comment ça s'appelle en commentaire. Je sais pas ce que c'est, c'est grave bon. Il m'a dit pâte de manioc le mec. C'est grave bon, ça a le goût un petit peu de purée on dirait. Purée un petit peu... Ouh là là ça pique. Ouh là 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 sa mère. Oh je vais douiller. Il m'a dit ça pique un peu hein. C'est ça. Oh là là ça arrache, la sauce elle arrache de ouf. Et du coup ça c'est des morceaux de porc. Assez compliqué juste avec la fourchette. On va devoir prendre les doigts hein. La sauce elle est relevée de ouf. Et franchement cette pâte, bien collante, c'est super bon. J'aime bien, le porc est bon aussi. C'est un grave bon repas, je sais pas comment tu peux appeler ce plat en béninois. Et la musique à bas les amis, je suis désolé. Et ça j'ai payé 1500, donc un peu plus de 2 euros. C'est bien validé les amis. Bon allez, on finit ça et on se tire tranquillou. Ouf, le repas est down les amis.
la bouche qui chauffe bien comme il faut. C'était bon cette petite pâte. Et voilà, bon honnêtement, fin de vidéo les amis, très compliqué de filmer à Cotonou. C'est vrai que si j'avais une petite conclusion un peu à donner là par rapport à cette journée, cette première semaine à peu près, ça fait presque une semaine que je suis là. C'est-à-dire que là t'as plus de route hein, mon pote, avec la pluie t'as plus de route. Franchement c'est trop compliqué de filmer, les gens sont tellement gentils, j'ai pas eu d'expérience négative ici, les gens sont trop cool. C'est pas la dernière vidéo du Bénin, en fait attention, c'est juste une petite conclusion comme ça que je tire à chaud de cette journée. Les gens sont super gentils, mais si vous devez venir au Bénin, ne venez pas avec une caméra franchement, parce que bah en mode tu vois t'as pas de trucs en mode agressivité, de te dire en mode non faut pas filmer tu vois et tout, mais c'est juste en mode bah flemme tu vois, j'ai pas envie d'être filmé, c'est tout. Et du coup bah ça rend la chose vraiment compliquée pour ma journée, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, c'est un petit peu la conclusion, mais les gens sont tellement gentils, tu vois, super accueillants et tout. Je pense que si tu viens sans caméra, ça doit être une expérience vraiment différente et tellement cool. Mais bon, ça ne nous empêche pas quand même de passer des bons moments, même si oui c'est un peu compliqué, mais bon, on passe des bons moments quand même, on est heureux ici au Bénin, franchement j'aime beaucoup. On a passé une bonne journée les amis à Ganvié, je vous ai fait découvrir un petit peu ce village sur l'eau, comment c'était, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, ce sera une vidéo sûrement plus courte que les autres, mais bon, les amis, si on change jamais de position, on se lasse hein, dans la relation, donc voilà, il faut un petit peu, tu vois, varier les plaisirs. Vidéo un peu plus courte, c'est pas pour ça que c'est moins bien. Bonjour, Néa Fangban. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien kiffé. C'était votre petit Guibar en direct de Ganvié, de retour à Cotonou. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez kiffé, petit like, commentaire, boosté, partagez, abonnez-vous, vous connaissez la musique. Je vous fais des bisous. Ciao ciao. Non, tu passes pas par là. Et faut me dire. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.